Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour parler un petit peu de la foi, parce que c'est vraiment le message en ce moment que les guides veulent transmettre. Et c'est vraiment nécessaire de travailler pour renforcer la foi. C'est la seule chose qui va nous sauver, c'est la foi que l'on peut avoir, hein, avoir une foi inébranlable, avoir une foi puissante, vraiment à toute épreuve, hein, quoi qu'il se passe encore une fois autour de nous. C'est vraiment primordial, c'est notre équilibre. C'est ce qui va nous permettre d'être forts, parce que c'est bien d'avoir la force d'esprit, en fait. C'est ce qu'il y a de plus puissant, hein. Donc c'est croire. La foi, c'est quoi? C'est croire que tout est possible, hein. Pas nécessairement, oui, il y a des croyants, il y a des non-croyants. Alors évidemment que quand on est croyant, on va avoir la foi, avoir la foi par rapport, ça peut être Dieu, ça peut être, ça peut être la foi aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, peu importe, mais c'est aussi la foi de croire en la vie, en fait, hein, tout simplement, de croire que la vie, finalement, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui peut nous aider, c'est croire en soi aussi, croire en soi, c'est essentiel. On est toujours en train de douter, on a toujours un manque de confiance en soi, donc voilà, c'est vraiment croire que tout est possible, c'est croire au meilleur, c'est s'attendre à ce que tout aille bien et que tout aille mieux. Parce qu'à partir du moment où on s'attend à ce que tout va s'arranger, tout va s'arranger. Si on est suffisamment nombreux à être dans cet état d'esprit, on crée un égrégore qui est très positif et on envoie en fait cet égrégore, ces énergies, ces pensées très lumineuses, on les envoie autour de nous dans l'univers et c'est quelque chose qui forcément va faire du bien, va faire accélérer le processus de lumière, hein. Donc c'est avoir également une vision beaucoup plus large, avoir un regard plus optimiste et plus positif sur les choses. Donc voilà, donc c'est ce qu'on nous, en tout cas c'est ce qui nous est demandé, d'essayer de faire le plus possible. C'est pas facile, c'est difficile, mais on peut y arriver parce qu'on n'est pas on n'est pas des êtres humains faibles, on est des êtres humains extrêmement forts avec de grands pouvoirs, hein. Et puis on a une force insoupçonnée en nous, donc on va faire tout notre possible pour s'entourer de bonnes vibrations. Quoi qu'il se passe, je choisis de penser positivement, je choisis de parler positivement, je choisis d'entretenir en moi tout ce qu'il y a de plus lumineux afin de rayonner justement ma lumière. Voilà, avoir la foi, c'est croire même lorsque quelque chose autour de nous ne va pas, même si il y a plein de choses qui nous bouleversent. Voilà, donc c'est vraiment continuer de rester positif, avoir la foi, c'est croire que la lumière peut tout engloutir et puis que cette lumière qui est en chacun de nous, hein, et que nous avons, c'est un pouvoir en fait, c'est un pouvoir extraordinaire, parce qu'on est tous des ensemenceurs de lumière, à condition de le vouloir bien sûr, et de reconnaître cette lumière en nous. Voilà, avoir la foi, c'est croire aussi que l'amour, c'est le plus grand pouvoir en nous, et qu'en ayant conscience de son omniprésence en fait en nous, on est des puissants vecteurs d'amour pour le bien de tous. Voilà, donc en ces temps qui bouleversent, hein, nos codes, qui bouleversent nos croyances, qui bouleversent nos structures, et puis tout, hein, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, seule la foi, en fait, inébranlable, va nous permettre d'avoir une conduite positive et un regard très positif, un regard bienveillant surtout. Cette foi, vous savez, qui nous permet de déplacer des montagnes et puis de croire au tout est possible. Donc il nous est demandé de travailler beaucoup là-dessus. Ce que nous croyons, vous savez, se manifeste au-delà de nos conditions physiques, hein, que nous sommes habitués à vivre. Il existe un monde magique qui nous permet de retrouver tout équilibre, que ce soit un problème de santé, ce qui soit important ou pas, peu importe, que ce soit un problème relationnel ou autre, en fait, on peut toujours trouver des solutions à partir du moment où on se reconnecte avec notre véritable être. Parce que les solutions ne viennent que lorsqu'on est capable de se reconnecter avec notre véritable identité, notre véritable nature. Et c'est là que tout va changer, hein. Nous sommes pure énergie,
nous sommes pure énergie, nous sommes amour, voilà. Donc en ces temps particulièrement difficiles, envoyer de l'amour à nos cellules, à notre corps physique, envoyer beaucoup de lumière va nous permettre d'être de plus en plus fort en fait, de se sentir de plus en plus invincible, parce que c'est ce que nous sommes en vérité, et on avait perdu, et on est en train de découvrir et de redécouvrir en fait tellement de choses hein, qu'on n'aurait jamais imaginé jusqu'à maintenant. Voilà, nous ne sommes malades que de nos souffrances en fait émotionnelles, hein, que de nos manques, que de nos blessures, que de nos égarements et apitoiements sur nous. Donc, lorsqu'on fait ça, c'est que justement, on est déconnecté. C'est qu'on ne reconnaît pas la puissance en nous et puis qui nous sommes en réalité. Voilà. Donc, ce message, c'est également de savoir écouter les messages intérieurs. Hein. Tous ces messages qui nous viennent par des idées, par des pensées, et puis bien souvent on ne prête pas attention. Et bien pourtant il faut apprendre à prêter attention à ces messages. Ça nous permet de nous libérer justement mentalement de tout ce qui est devenu inutile dans notre vie. Parce que vous le savez, hein, il n'y a rien que nous vivions que nous n'ayons pas décidé avant de venir sur Terre. Donc tout ce que nous vivons, on peut le vivre, on peut le passer, on peut y trouver des solutions. Hein. Tout est solutionnable. Voilà. Donc c'est important de le comprendre. Nous sommes devant le plus grand challenge, disent les guides, de notre vie. Il s'agit de retrouver notre liberté et d'agir pour retrouver notre souveraineté. Hein. Donc, si nous croyons en nous, et si notre foi est suffisamment grande, eh bien, nous allons tous ensemble accomplir vraiment des très belles choses. Hein. Donc voilà, donc renforcer notre foi, renforcer notre confiance, même si tout va mal en apparence, encore une fois, que tout s'écroule, car oui, tout, absolument tout, s'écroule et s'écroulera parce que vous le savez, ce monde de troisième dimension est fini, il est terminé, hein, donc voilà, mais il y a un monde merveilleux qui nous attend et qui a besoin de nous pour pouvoir le construire justement, ce nouveau monde. C'est nous qui allons le faire naître, hein, tous les êtres qui sont éveillés, tous les êtres qui sont réveillés, tous les êtres qui choisissent la liberté, tous les êtres qui refusent d'être conditionnés, d'être manipulés, voilà, et ben c'est nous qui allons reconstruire ce nouveau monde. Donc patience, patience, patience. En attendant, il y a 2 ingrédients magiques qu'il faut absolument avoir pour tenir ce cap, c'est la foi et c'est la confiance. Et si on reste bien dans cette foi et dans cette confiance, on ne risque rien. C'est en tout cas le message qui nous est transmis. Donc voilà, donc si vous voulez travailler pour renforcer votre foi, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous et gardez confiance.